les amis, bonjour et bonsoir selon l'heure à laquelle vous suivez cette formation. Je suis Roméo Edouba, développeur informatique. Je serai votre formateur dans cette partie de formation en langage C++. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu aborder un petit programme avec vous sur comment implémenter les opérateurs arithmétiques avant que je n'entame avec des conditions. Donc très rapidement, je vais demander juste aux nouveaux de vous abonner et aux anciens de ne manquez pas vraiment de me laisser vos messages si vous avez des petites questions et tout. Je pourrai vous répondre dans les vidéos, tout comme sur mail. Je laisse toujours mon mail dans la description, ça pourra aussi vous aider. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer notre éditeur de texte, notre IDE, pardon, voilà, notre environnement de développement intégré. CodeBlocks, voilà, pour les nouveaux qui n'ont pas cet outil, voilà. Veuillez vous référer à mes vidéos précédentes, vous allez voir la partie où j'ai parlé de l'installation et également de la configuration de cet environnement. Alors nous allons démarrer un petit projet, toujours dans console application, Go, Next, langage C++, je vais appeler ça programme, voilà, je vais appeler ça programme 1, ok, donc je fais Next. C'est bon, je vais dérouler le fichier source et la fonction principale main. Voici le corps de mon programme, pardon. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons nous exercer un peu sur la manipulation des opérateurs arithmétiques avant de toucher un peu des opérateurs logiques et de comparaison, tout en passant par la structure conditionnelle, bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'implémenter un peu les opérateurs, voilà, arithmétique, voilà. On va un peu faire quelques opérations avec en déclarant deux variables que nous allons utiliser avec nos différents opérateurs, voilà. Donc, on va commencer par déclarer d'abord nos variables. Donc, je vais vous demander en tout cas de bien me suivre avec beaucoup d'attention. Donc, je vais déclarer deux entiers, N1 et N2, voilà. Bon, disons N2, voilà. Ici, je l'ai déclaré de façon très simple, tout en passant le type de ma variable qui est de type entier et j'en ai deux variables. D'autres personnes pourront aussi les déclarer de façon séparée, ça marche, tel que exemple, je peux dire ça, voilà, ou encore, voilà, voilà, vous pouvez le faire ça, voilà, comme ça, int, voilà, n1, voilà, point virgule, int, n2, voilà, ça marche aussi. Donc ça revient aussi à la même chose, mais ici, j'ai juste une seule ligne de code pour représenter ces deux. Donc, essayez un peu de voir des méthodes qui vous permettent de représenter la déclaration de vos variables de façon très simple en fait. Alors, je vais garder la première méthode. Ok, merci. Donc, vous allez remarquer à chaque fois, je mets point virgule à la fin parce que c'est pour dire que mon instruction a pris fin. Ok. Alors, on va commencer par la somme. On va commencer par la somme. On s'est dit que la somme, pour le représenter, c'est juste plus. Voilà. Ok. Donc, je vais donner une affectation à mes variables. Je vais dire N1, on va prendre la variable 3. OK. Et N2 aura pour variable valeur, je prends par exemple 5. Voilà, si je veux représenter la somme, bon, disons, je vais d'abord tester mon programme. Voilà. Vous allez voir que je n'aurai pas de réponse parce que je n'ai rien retourné. OK, je n'ai rien affiché pour l'instant. Donc, pour afficher, je vais appeler la fonction cout, voilà, qui va me permettre, oh là là, trop de Python dans ma tête, excusez-moi. Alors ici, je vais afficher la somme. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais retourner la somme. La somme est, voilà, je fais ça, je fais un indel. Bon, pas bien, pas maintenant. Si je veux retenir la somme, comprenez que je ferai quoi? N1, oui, plus N2. Voilà, tout simplement. Point virgule à la fin.
je viens, si j'exécute, vous allez voir qu'il va me renvoyer la somme. Voilà, la somme est bel et bien 8. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourtant, ici, j'ai dit la somme est, je mets N1 ici et je mets N2. Puisque lui sait déjà que la valeur attribuée à N1 c'est 3 et la valeur attribuée à N2 c'est 5, il vous fait l'opération ici de ces deux valeurs 3 plus 5 qui donne 8. Voilà. Donc, je n'aimerais pas que vous tapez du code, vous exécutez des codes sans comprendre comment ça fonctionne ou bien qu'est-ce qui s'est passé derrière ce code. Ok, merci. Alors là, nous avons implémenté avec la somme. Nous allons maintenant utiliser le produit. Voilà. Le produit, nous allons dire quoi? Voilà, le produit. On s'est dit que le produit, pour représenter le produit, excusez-moi, voilà. Pour représenter le produit, le signe c'est quoi? Bien sûr, astérisque, ok? Donc ici, nous allons renvoyer le produit, on fera la même chose. Donc je vais juste faire un cout. Voilà, je vais dire le produit est, voilà, deux points. Alors, très facilement, attention, voilà, le produit est, je vais mettre quoi? N1, astérisque, N2, voilà. Et là, point virgule, j'exécute. Et j'ai la réponse ici, la somme est 8, le produit est 15. Ah, ok. Mais sauf que c'est un peu mal représenté parce que c'est sur la même ligne. Voilà, c'est parce que j'ai pas mis de retour à la ligne. Donc, pour avoir des retours à la ligne, voilà, c'est parce que je n'ai pas ajouté cette petite fonction indel, voilà, cette instruction indel pour dire que fin de l'instruction retour à la ligne, voilà, dès que je ferai cette fois-ci, voilà, si j'exécute, vous allez voir que j'ai maintenant un retour à la ligne, voilà, ils ne sont plus sur la même ligne, ok? Donc, tâchez très bien souvent de finir vos instructions avec le handle à la fin. Merci. Là, nous avons implémenté le produit. Alors, si on voulait implémenter la différence ou bien la soustraction, donc on ferait quoi? Donc ici, la soustraction, voilà, la soustraction, le signe c'est le tiret de 6 et non le tiret de 8. Voilà, c'est pas l'underscore. Et je vais avoir quoi comme écriture? Voilà, je vais dire quoi? La soustraction, voilà, la soustraction et voilà, deux points, les côtes. Alors j'aurai quoi? J'aurai n. Bon, je peux commencer par n2 moins n1. Voilà. Et n'oubliez pas le indel à la fin. Voilà. Et point virgule. Là, on va voir ce que ça donne. Eh bien, il me donne ici le produit et ah, je n'ai pas encore mis de retour à la ligne ici. Voilà pourquoi ce charabia est ok, c'est bon. Donc là, si on actualise, voilà, parfait. Comme ça, c'est encore plus propre. Donc ici, j'ai la somme en 8, le produit 15, oui, 3 fois 5, 15, et la soustraction me donne 2, ok? Alors, si je voulais maintenant avoir la division de ces deux nombres, donc je ferais quoi? La division, je ferais quoi? Donc donc la division est représentée par quoi? Voilà. Donc ici, je vais faire un cout, oui. Alors, on va dire la division, voilà, la division est deux points. Alors j'aurai, je peux commencer encore par N2 divisé par N1, voilà. Et là, j'ai un del à la fin, voilà. Si j'exécute, donc on a ici, ah ouais, il y a erreur, il y a erreur, il y a erreur, il y a erreur. Pourquoi il y a erreur? Regardez bien, j'ai commencé ici, voilà, j'arrive là, la division est N2 sur N1. Alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, ah, je voulais compter et non de dire cout. Voilà pourquoi. Donc j'ai confondu de fonction qui permet de renvoyer un message à l'écran. Donc du coup, quand je... Ok, c'est bon, ça marche. Donc la division, c'est 1. Mais vous remarquez ici sur le 1, normalement, il devait me donner un nombre à virgule parce que j'ai 5 divisé par 2, ouais, par 3, voilà, nombre à virgule. Bon, il ne m'a pas donné ça. Tout ça pourquoi? C'est parce que j'ai déclaré mes deux nombres étant des entiers. Voilà, donc pour remédier à ça, je préfère les déclarer étant des doubles, voilà.
Si j'actualise, vous allez voir cette fois-ci, il me donne la division avec nombre à virgule. Voilà, donc c'est en 6000 quelque chose. Voilà, donc du coup, ça marche bien. Alors là, j'étais sur la division. Alors, pour représenter le reste de la division, voilà, le reste de la division, qu'est-ce que je vais faire? Le reste de la division, attention, le reste de la division. Alors, c'est quoi? Bah, c'est ça, le modulo ou pourcentage. Voilà, on peut encore l'appeler le modulo. Voilà, le modulo. Merci. Donc, si on veut représenter ça maintenant, la fonction cout, je veux dire quoi? Le reste de la division, voilà, de la division est 2 points. Voilà, je vais juste faire N2, pardon, modulo N1, voilà. Et je mets un indel à la fin de chaque instruction. Et là, je vais actualiser, exécuter. Il me dit il y a erreur, il me dit il y a erreur, il me dit il y a erreur. Lisez toujours les erreurs ici, hein. Voilà, au niveau de double, oui, il dit de double, je ne peux pas te retourner le reste de la division, le modulo. Donc ici, je vais remettre le int, voilà, voilà, c'est le type de variable qui est fausse. Et là, ça marche, donc il me dit le reste de la division, c'est 2. Voilà, c'est normal. Quand vous faites 5 divisé par 3, voilà, chacun aura un 1 et il va rester 2. Ok? Alors, c'était un peu quelques plans de façon directe de comment vous allez implémenter sur les opérateurs arithmétiques. Ok? Donc, je voulais un peu vous montrer comment vous allez entreprendre avec ces opérateurs-là. Voilà, bien qu'il y a aussi des opérateurs logiques et des opérateurs de comparaison que je n'ai pas abordés, mais je préfère un peu vous montrer comment vous allez implémenter tous vos programmes liés à ces opérateurs-là. Parce qu'avant de commencer avec les opérateurs logiques et arithmétiques, il y a une partie très importante sur les conditions que nous allons voir parce que ce sont des structures que vous devez comprendre avant d'utiliser les opérateurs arithmétiques et les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison. Donc, merci. Si vous avez des petites questions, en tout cas, ne manquez pas de me l'exprimer en commentaire. Et je laisse toujours aussi mon numéro WhatsApp dans la description ainsi que mon adresse mail. Vous pouvez aussi m'écrire directement. Et je dis aussi merci à Kevin qui m'a écrit dernièrement. En tout cas, j'ai aimé ta question. Voilà, c'était vraiment une question très intéressante. J'espère que tu étais bien euh, content de ta réponse et tout. Voilà, je ne manquerai pas toujours de te fournir encore d'autres informations supplémentaires sur ce que je t'avais déjà donné. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans la vidéo suivante. Merci. Bye bye.